je vous ai dit que beaucoup de chrétiens croient que l'Ancien Testament égale les livres de Genèse à Malachie. C'est faux. Et comme vous le savez, dans vos livres, dans vos Bibles, si vous remarquez bien, ceux qui ont des Bibles d'études, et après Malachie, n'est-ce pas? Ils ont mis un titre Ancien Testament. Qui c'est qui a une Bible d'études pour confirmer cela? Voilà, c'est bon? Tu peux me... Voilà, donc là, ils ont mis quoi? Ancien Testament? Ok, voilà. Donc, qui d'autre? C'est bien. Attends, je vais voir ça, je pense que... Ouais? Ancien Testament. Nouveau Testament. Ils ont mis Ancien Testament où? À quel niveau, Yann, s'il te plaît? Là, ils l'ont mis contre Malachie et Matthieu. Entre Malachie et Matthieu. Donc, voilà, c'est ça. Donc, il y a pour beaucoup de théologiens, pour beaucoup de pasteurs, pour beaucoup de chrétiens, d'ailleurs, les livres de Genèse à Malachie constituent l'Ancien Testament. Et c'est faux. C'est faux. Donc ça induit beaucoup de gens dans l'erreur. Et l'Ancien Testament, on l'a vu, égale l'Ancien Testament égale loi cérémonielle. D'accord? C'est ça l'Ancien Testament. Et on a vu que dans la loi de Moïse, donc la Torah, donc Torah, on a vu que Torah signifie enseignement. D'accord? Et on a vu que dans la loi de Moïse, ou l'Ancien Testament, non, la loi de Moïse, donc la Torah, il y avait donc l'Ancien Testament, c'est-à-dire les lois cérémonielles, il y avait des lois morales et des lois civiles. D'accord? Donc maintenant, l'Ancien Testament égale loi cérémonielle et une partie de loi civile ou sociale. Mais la loi ou les lois morales ne constituent pas l'Ancien Testament parce que c'est des lois qui sont toujours valables. Tu ne tueras point, tu ne voleras point. Et maintenant, beaucoup de pasteurs, beaucoup de théologiens font croire, et eux-mêmes, ils sont induits en erreur, ils font croire aux chrétiens et ils pensent eux-mêmes que l'Ancien Testament égale le Genèse à Malachie. Voilà. Donc, ce qui fait que pour beaucoup de chrétiens, ils n'ont pas tellement intérêt à maîtriser l'Ancien Testament parce que c'est vieux, c'est passé. Et comment voulez-vous bien servir le Seigneur? Comment voulez-vous bien connaître votre Dieu si vous ne connaissez pas l'Ancien Testament? C'est très important pour un chrétien, pour les chrétiens, de maîtriser, d'étudier l'Ancien Testament ou l'Ancienne Alliance. D'accord? Donc, on a vu que la Torah, donc, c'est d'abord les 5 premiers livres. D'accord? Genèse, Exode, n'est-ce pas? Et Lévitique, Nombre et Deutéronome. Les 5 premiers livres. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle la loi de Moïse. D'accord? La loi de Moïse. Et dans la loi de Moïse, nous avons l'Ancien Testament, les lois cérémonielles, les lois morales et les lois civiles. D'accord? Et ni Jésus, ni les apôtres n'ont appelé ces livres-là Ancien Testament. Ils faisaient la distinction entre l'Ancien Testament, d'accord, c'est-à-dire les lois cérémonielles, les lois relatives au culte, les prophètes et les psaumes. On l'a vu dans Luc chapitre 24, versets 44 à 45. D'accord? Jésus faisait la distinction entre les Écritures. Donc, ce qu'on appelle les Écritures à l'époque, les apôtres, c'était l'Ancien Testament, donc les lois cérémonielles, les lois morales et les lois civiles. D'accord? Également,
les prophètes et les psaumes. Donc, les prophètes, les psaumes, l'Ancien Testament, les lois cérémonielles, donc loi morale, civile également, tout ça là, faisait partie des Écritures que les apôtres avaient pour enseigner dans les synagogues. D'accord? Ils maîtrisaient les Écritures, c'est-à-dire l'Ancien Testament, les lois cérémonielles, les lois morales, civiles, les prophètes et les psaumes. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens ne peuvent pas se servir que de l'Ancien Testament pour prêcher Christ. Tellement qu'ils ne connaissent pas, ils ne maîtrisent pas l'Ancien Testament. Et donc tout ça, c'est-à-dire l'Ancien Testament, les lois cérémonielles, les lois morales, les lois civiles, les prophètes et les psaumes, on appelait tout ça les Écritures ou encore le Tanakh. D'accord? Et je dis bien, je répète encore, que les apôtres n'avaient pas le Nouveau Testament tel que nous l'avons aujourd'hui, les Écritures du Nouveau Testament, pour prêcher Christ sur Christ, pour révéler Christ. Ils le faisaient, ils révélaient Christ en se servant du Tanakh, n'est-ce pas? C'est-à-dire les Écritures, c'est-à-dire l'Ancien Testament, loi morale, loi civile, les prophètes et les psaumes. Et les Juifs qui croyaient en ces Écritures, quand ils entendaient les apôtres prêcher, ils croyaient forcément au Messie, en Yeshua. D'accord? Alors, pour beaucoup de pasteurs, quand on dit Ancien Testament, c'est Genèse. Et même Lévite, le livre de Lévitique. Lévitique, en hébreu, c'est Vaïgra. D'accord? Vaïgra. Il cria. Donc, alors ensuite, je pense que la prochaine session, si Dieu permet, il y a tellement de choses à dire. Oh, il y a tellement de choses à dire. Le livre de Lévitique commence comme ça en hébreu. Vaïgra. C'est-à-dire Dieu cria. Il cria à qui? À Moïse ou dans la tente d'assignation. Pourquoi Dieu va-t-il crier? Dieu voulait que Moïse entende, n'est-ce pas, correctement l'enseignement qu'il allait lui prodiguer concernant le culte, parce que c'est le livre du culte par excellence. Alléluia. Dans toute la Bible, le livre du culte par excellence, c'est le livre de Lévitique. Voilà. Et on sait que Lévi était associé au sacerdoce. Vous savez que rien que le livre de Lévitique, pour votre information, rien que le livre de Lévitique à lui seul contient le 2/3 de l'ensemble de la loi de Moïse. C'est terrible, hein? Rien que ce livre-là. Et le mot Kodesh, sainteté, consacré, revient est utilisé, est employé plus de 147 fois. Rien que de ce livre-là. C'est terrible. Donc, pour vous montrer à quel point Dieu associe la sainteté au culte. Et c'est ce que Dieu a crié aux oreilles de Moïse. Vaïgra. C'est-à-dire, si tu veux m'adorer, écoute bien, je te crie à l'oreille pour que tu entendes bien comme il faut. Si tu veux m'adorer correctement, il faut que tu te sanctifies. Kodesh. D'accord? Alléluia. Vous comprenez là? Oui. Donc on n'a pas le temps pour développer maintenant ce livre-là. Oh, c'est merveilleux. Et on a vu dans Lévitique que c'est pour la première fois où les Écritures emploient le terme amour. Hein, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est dans le livre de Vaïgra. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais ça a été mal traduit. Logiquement, littéralement, ça se dit « Tu aimeras pour ton prochain comme pour toi-même ». D'accord? Ça, c'est terrible. Donc, et ce passage-là, ça fait partie de 2 commandements. Hein, cette parole-là, quand on pose la question Seigneur, quel est le plus grand commandement? Il dit quoi? Tu aimeras ton Seigneur de tout ton cœur, de tout ton nom, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Donc vous voyez que cette loi-là a été, pour la première fois, proclamée par Moïse dans Lévitique. On l'a lu hier. Pourtant, c'est Moïse, mais cette loi est toujours valable. La loi de l'amour. Donc vous voyez que
dans Lévitique, il y a des choses qui faisaient partie de l'Ancien Testament, la loi cérémonielle, des choses qui faisaient partie des lois civiles et des choses qui faisaient partie des lois morales. Mais il ne faut pas tout balancer à la poubelle. Alléluia. On a vu également que la loi de Moïse, c'est-à-dire l'Ancien Testament, les lois morales et civiles, contenaient combien de commandements? 613 commandements. D'accord? Et on a vu que ces commandements étaient regroupés en deux. D'accord? Premier groupe contient 365 commandements qui correspondent à 350 jours de l'année. Et ce sont des commandements, ce sont des actions négatives. Tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne mangeras pas du porc, tu n'entreras pas dans le tabernacle. Pour une femme, par exemple, qui avait ses menstrues, ne pouvait pas accéder au tabernacle. Donc, toutes les actions négatives de la loi de Moïse, en tout, il y en avait 365. Et ça correspond aux 355 jours de l'année. Donc, c'est pour nous dire que chaque jour de l'année, l'homme pêche. Quand Dieu a donné la loi à Moïse, la loi a condamné l'homme, en fait. La loi a dit à l'homme, tous les jours de l'année, tu pêches. Et on a vu que le deuxième groupe, ce sont des actions positives. Et il y a en tout 248 lois. Donc ça correspond au nombre d'organes du corps humain. Donc pour montrer que chaque organe du corps humain est affecté par le mal. Et que la parole de Dieu est assez puissante pour, n'est-ce pas, libérer l'homme de ce péché. D'accord? Donc Dieu est l'architecte par excellence. Il n'a pas donné ces 613 commandements à Moïse comme ça pour rien. Il sait que chaque année, chaque jour, l'homme pêche. Voilà pourquoi la Bible dit que la loi a condamné l'homme. Quand Dieu a révélé la loi, quand Dieu a promulgué la loi, l'homme s'est senti condamné. C'est-à-dire la loi aussi bien cérémonielle que morale. En fait, d'abord la loi morale. Quand Dieu a révélé, promulgué la loi morale, l'homme était condamné. Allons voir cela. C'est pour cela qu'il a donné la loi cérémonielle pour couvrir le péché de l'homme provisoirement. Vous comprenez? Est-ce que ça vous est clair? Romains chapitre 5. Vous voyez que nous avons besoin d'enseignement. C'est quoi, Joël? Non, c'est pas ça ce que j'avais à faire en fait. Ben, c'est ça. Romains chapitre 5, verset 13, quelqu'un peut nous le lire? Romains 5, 13. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Ok. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Ok. Jusqu'à la loi, c'est-à-dire jusqu'à la promulgation officielle de la loi mosaïque sur le mont Sinaï, dans Exode 19, le péché était dans le monde, mais il n'était pas imputé aux hommes. À part les pays ou les villes où Dieu intervenait directement par ses messagers comme Sodome et Gomorrhe, hein, voilà, pour prêcher la parole. Mais sinon, les gens qui ont péché, mes amis, avant que la loi ne soit promulguée, ces personnes n'étaient pas condamnées. À part ceux qui ont été éclairés par les messagers de Dieu et qui se sont, n'est-ce pas, endurcis. Donc, la loi morale, ici dans Romains 5, il est question de la loi morale. D'accord? La loi morale, pour votre information, est comme on va dire comme un diagnostic. Je prends un exemple. Paul nous dit que le péché était dans le monde. Mais personne ne le savait. D'accord? Personne ne le savait. Allons voir le verset 20. Verset 20. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Ok. La loi est intervenue pour que l'offense abonde. C'est terrible.
La loi morale. Dieu l'a révélée et automatiquement le péché était aussi révélé. Je prends un exemple, tout simple. Dites-moi combien de personnes il y a dans la salle. On ne peut pas nous condamner parce qu'on ne voit pas. Combien de personnes il y a? Tu peux le savoir. Et si tu refuses de le dire, tu es condamnable. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu, mes amis? Donc la lumière, c'est la loi morale. D'accord? Maintenant, je prends un autre exemple. Ça se voit là? Ok. Frère Chora, tu as une tache sous la joue? Non. Même si Dieu dit, tu as une tache sous la joue, mais je ne vois pas. Donc Dieu ne peut pas me condamner. La lumière vient, la loi morale. Ah, j'ai une tache. Mais je suis condamné. Que faire? Dieu dit provisoirement, il y a la loi cérémonielle. Mais le problème, c'est que chaque année, on me rappelait la présence de ma tâche par les sacrifices. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte la tâche. Alléluia. On est nourri, on comprend mieux les choses. Je suis pragmatique, j'aime ça. Alléluia, merci Seigneur. Elle partira, vous inquiétez pas. Et à l'eau. La parole là. Ouh, Seigneur. Regardez ce que Paul dit, c'est fort ce que Paul dit. Et dans Romains chapitre 7, verset 7. Que dirions-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là, mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi m'avait dit tu ne convoiteras point. Ah! Tu ne convoiteras? De quelle loi s'agit-il ici? Morale. Donc la loi morale est comme un diagnostic. Une personne qui est séropositive peut ne pas le savoir. D'accord? Mais si elle va voir un médecin et qu'on lui fasse un test, un examen, l'examen est comme la loi morale qui révèle la maladie. Et maintenant, la personne te dit, le médecin te dit, la maladie étant révélée, tu es condamné maintenant, il n'y a pas de traitement. Mais il y a la trithérapie qu'il faut prendre tous les jours jusqu'à la fin de ta vie. La trithérapie est comme la loi cérémonielle. D'accord? Donc on a vu que la loi cérémonielle, dedans, il y a la dîme, les 4 sortes de dîmes, il y avait les bâtiments, le temple. Donc quand des pasteurs disent qu'il faut construire un temple pour le Seigneur, sinon on ne va pas être béni, ils condamnent les gens. Quand ils imposent la dîme, ils condamnent les gens. Quand ils imposent aux gens, il y avait également le Shabbat, quand ils imposent aux gens absolument d'aller le dimanche à l'assemblée, même s'ils travaillent, même s'ils doivent travailler. Donc, ils condamnent les gens. Quand ils disent aux gens, il faut absolument se mettre en soutane, costume, tout ça, collet clérical, l'ordination, tout ça, la loi cérémonielle, la condamnation. Vous vous rendez compte, frère, c'est terrible. Et dites-moi le nombre de chrétiens que vous connaissez qui connaissent ces choses-là. Voilà. Ils sont condamnés. L'œuvre de la croix n'est pas connue. Ils savent que Christ est mort à la croix pour les délivrer, mais ils ne connaissent pas les conséquences de cette œuvre. Donc ils ne peuvent pas en bénéficier. Et c'est terrible. Dieu avait établi provisoirement le Shabbat, les 4 sortes de dîmes, la construction du tabernacle ou du temple, et le port des vêtements sacerdotaux, et l'établissement de médiateurs, d'intermédiaires entre lui et le peuple, c'est-à-dire les sacrificateurs. C'était provisoire, c'était l'ombre. La loi cérémonielle, cette loi-là, cette loi était l'ombre des choses à venir, qui annonçait Christ en fait. Donc imaginez le nombre de chrétiens dans le monde entier, le nombre de pasteurs sincères qui sont encore ignorants de l'œuvre de la croix. Bien qu'étant des théologiens, dirigeant même des églises de 4 000, 10 000 personnes,
mais qui sont ignorants par rapport à ces réalités, ces vérités tellement simples et évidentes. Dieu a établi des chorales, Corée, Asaph, tout ça, il y avait 24 classes de sacrificateurs dans le temple. D'accord? Et dans 1 Chroniques 15, jusqu'à au chapitre 20, chapitre 15, chapitre 16, jusqu'au chapitre 20, vous verrez que David avait établi des chantres, 188 chantres dans le temple. C'était l'ordre d'Aaron. L'ordre d'Aaron, n'est-ce pas, de Lévi, ça c'était provisoire. Nous sommes dans le sacerdoce de Melchisédek. Mais malheureusement, beaucoup de pasteurs disent qu'ils sont des Lévites et ils doivent prélever la dîme. Ils ne se rendent même pas compte que Jésus n'était pas de la tribu de Lévi, mais de la tribu de Juda. Donc nous sommes des Judéens. Et la tribu de Juda ne prélevait pas la dîme. Alléluia. Vous vous rendez compte, ma soeur Sylvie, tu te rends compte de l'ignorance des pasteurs. Voilà le message que Dieu nous donne, que Dieu me donne. Et à cause de ces vérités-là, on est traité de tous les noms. Sorcier, antichrist, égaré, tout ce que vous voulez. Parce que ça libère le peuple. D'accord? Là, depuis hier, je vous parle de la Torah, de l'Ancienne Alliance. En gros, de l'ordre, n'est-ce pas, d'Aaron. Du sacerdoce selon l'ordre d'Aaron. Et malheureusement, l'ordre d'Aaron est rétabli dans les églises. Pour le mariage, il faut passer par le pasteur pour être béni. Pour présenter un enfant Seigneur, il faut passer par le pasteur. La dîme, tout ça, par le pasteur. Les bâtiments, les hommes de Dieu, le costume, tout ça. Vous voyez, donc en fait, c'est pour cela qu'il n'y a plus la puissance. Ça fait un mélange qui chasse l'Esprit de Dieu. D'accord? Qui se rend compte qu'il y a vraiment des problèmes dans nos églises? Ok. Et c'est terrible. Comment? Il y a trop de travail. On va commencer par où? Mais en fait, il faut tout casser. On a remis en place l'ordre, le sacerdoce selon l'ordre d'Aaron. Donc c'est pour cela qu'il y a autant de problèmes, tout ça. La prochaine session, là, si Dieu permet, on parlera du sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Amen. Ah, les Judéens. Qui sont les Judéens? Là, on va décortiquer tout ça. Là. Vous vous rendez compte, frère? C'est terrible. Donc, les prophètes, on ne peut pas les mettre sous l'ancienne alliance parce qu'ils sont hors du temps. Amen. C'est des prophéties pour la plupart. Donc, on ne peut pas les mettre dans une époque bien précise et tout ça parce que leurs prophéties ont plusieurs accomplissements. Ils ont entrevu des événements qui vont subvenir dans le monde après le millénium, tout ça. C'est ma parole. C'est ma parole, je vous le dis, mes enfants. Écoutez-la. Écoutez-la. C'est ma parole. C'est ma parole. Ma parole. Et elle vous affranchira. Gloire à Dieu. Et donc vous voyez, la Torah, quand on étudie la Torah avec l'Esprit de Dieu, l'Ancienne Alliance, on découvre en fait le plan merveilleux du salut, prévu par le Seigneur depuis la nuit des temps. On se dit, mais attends, mais Dieu
Quel Dieu avons-nous? Jusqu'à Moïse, le monde était plongé dans les ténèbres, comme la démonstration que j'ai faite. Dieu choisit Moïse, Dieu choisit cet homme et lui donne la Torah, c'est-à-dire la lumière. C'est pour cela que le souverain sacrificateur portait sur lui l'Urim et le Thummim. Lumière et perfection. Car la lumière t'éclaire pour te conduire à la perfection. Voyez? Et quand ils avaient des problèmes, ils consultaient le Thummim et l'Urim. C'était pour... C'est-à-dire, c'est magnifique. Dieu, par la Torah, éclaire le monde. Et la loi morale qui dit « tu ne convoiteras pas », toutes les personnes étaient dans la convoitise. Se sont sentis malades. Donc, ça veut dire que quand je regardais la femme d'autrui, pour Dieu, c'est un péché. Les gens n'arrivaient pas à ne pas convoiter. Dieu, maintenant, prévoit une roue de secours qui s'appelle la loi cérémonielle. Mais cette roue de secours-là, la loi cérémonielle, préfigurait en fait l'agneau de Dieu. Devait conduire les gens jusqu'à l'agneau. Et chaque année, le souverain sacrificateur, comme on l'a vu hier, le 10 du mois des Tam, le 7e mois, dans le calendrier hébraïque, il entrait dans le lieu très saint pour présenter ce sacrifice, le jour de Yom Kippour. En fait, quand il présentait ce sacrifice au Seigneur Dieu Tout-Puissant, il, n'est-ce pas, il présentait d'abord un sacrifice pour lui-même, et ensuite pour le peuple. Et au travers de ce sacrifice, c'est comme s'il se disait, je viens me rappeler devant toi ma propre condamnation, mon péché et le péché de mon peuple. Et chaque année, c'était comme ça. Et une fois le sacrifice offert au Seigneur, l'année pouvait se dérouler normalement parce que le péché du peuple était couvert, mais non ôté. Donc il y avait une accumulation de péché. Et Satan voulait à tout prix frapper. Mais Dieu disait, attends, attends, attends. Ma bonté, ma patience, mon amour se manifesteront un jour. Et c'est pour cela que Galates 4.4 dit que lorsque les temps ont été accomplis, Dieu envoya son Fils, né sous la loi, né d'une femme, afin qu'il rachète ce qui était sous la loi. La Torah. Et en étudiant justement la Torah ou l'Ancien Testament, la Torah et l'Ancien Testament, donc la Torah c'est bien sûr les 5 premiers livres les 5 premiers livres de la Bible. Dedans, il y a l'Ancien Testament, donc les lois cérémonielles, il y a les lois morales et les lois civiles. C'est ça la Torah. La Torah veut dire enseignement. D'accord? Et ensuite, à côté de la Torah, vous avez les prophètes et les psaumes. Tout ça, ça faisait ce qu'on appelait à l'époque des apôtres, les Écritures ou encore le Tanakh. Et le socle de tout ça, c'est les 10 paroles. Allons voir un peu le livre de Lévitique. Quelqu'un peut nous lire le verset 1er au verset 3. Lévitique chapitre 1er, 1 à 3. L'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation et lui parla et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du menu bétail. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il l'offrira à l'entrée de la tente d'assignation, devant l'Éternel, pour obtenir sa faveur.
Vous voyez? Ça, c'est le livre de la loi par excellence. D'accord? Le livre du culte. Parce que, quel a été le but de la Torah? Pourquoi Dieu a-t-il donné la Torah aux enfants d'Israël? C'est pour plusieurs raisons. Premièrement, selon Lévitique, Exode 19, 4 à 6 là-bas, Dieu voulait que ce peuple soit un royaume de sacrificateurs, n'est-ce pas? Et pour un royaume de sacrificateurs, Dieu voulait que ce peuple, au travers de ce peuple, Dieu voulait atteindre les nations, sauver les nations. Mais une autre raison pour laquelle le Seigneur a donné ce livre, donc ces lois à Moïse, l'Ancien Testament, la Torah également, c'est pour que les Hébreux soient des adorateurs, lui rendent un culte. Parce que l'homme a été créé pour adorer. Il n'a pas été créé pour évangéliser. Hein. Non. Adam n'était pas évangéliste. Hein. Ni apôtre, je ne sais pas, ou pasteur, je ne sais pas comment. Il était un adorateur. C'est ce que Dieu veut. Comme Marie, être s'asseoir au pied du Seigneur pour écouter sa parole. Et Dieu voulait que le peuple l'adore. Mais le peuple ne pouvait pas l'adorer à cause de son péché. Il lui révèle sa loi qui condamne la loi morale, qui condamne le peuple. Mais il propose la loi cérémonielle pour qu'il y ait quand même un dialogue, voyez, entre lui et le peuple. Et c'est pour cela qu'il va donner le livre de Lévitique. Mais le titre en hébreu de ce livre, comme on l'a vu, donc on va rapidement l'étudier un peu là, c'est Vaïgra. C'est-à-dire appela. D'accord? Ça commence même comme ça. Yahvé, donc, Vaïgra, Moïse. D'accord? En fait, et, le mot, ce terme-là, Vaïgra, et ce verbe-là n'a pas été bien traduit en fait. Ils l'ont traduit par appela, mais la vraie traduction c'est cria. Et Dieu l'a appelé à quel endroit? Et depuis quel endroit? Depuis la tente d'assignation. La tente de la rencontre. C'est quoi assignation? Qu'est-ce que signifie assignation? Rendez-vous, convocation. Assigné en justice, donc convoqué. Vous vous rendez compte, frère? Pour convoquer Moïse dans sa présence, Dieu crie à ses oreilles. C'est comme ça que le livre de la loi, le livre du culte commence. Alléluia. Donc vous voyez que c'est important d'étudier la loi, la Torah. C'est notre... Voilà. Nous voulons être des adorateurs. Est-ce que nous avons étudié ce livre? Yeshua a dit à la femme samaritaine, dans Jean 4, la femme samaritaine lui dit, vous les Juifs, vous dites que l'endroit où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Mais nos pères ont adoré sur cette montagne, la montagne de Garizim. Il y avait un temple dessus. Le Seigneur dit, femme, l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce ne sera ni dans les montagnes de la Samarie, ni à Jérusalem. Et le Seigneur lui dira, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais ça, c'est terrible. Même les Grecs, qui avaient plusieurs temples, ils avaient, n'est-ce pas, un autel qui portait le nom d'un Dieu inconnu. C'est-à-dire, ils avaient tellement de divinités, ils se sont dit, il y en a une au moins que nous ne connaissons pas. Alors bâtissons-lui un autel. Et quand Paul arrive là-bas, il dit, ben justement, celui-là dont vous ne connaissez pas le nom, ben c'est celui que je vous annonce. Voilà. Donc notre christianisme modèle, là, qui est complètement paganisé, adore un Dieu
qui ne connaissent pas. Parce qu'il faut étudier ce livre-là. Et on va finir ici, là. Je ne veux même pas parler de l'Exode. L'Exode, c'est la délivrance. Ça, c'est encore un autre point. Il y a des choses à partager, frère. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu avait-il demandé à Moïse de construire cette tente d'assignation? Pour rencontrer l'homme, pour parler à l'homme. Et c'est là que Dieu... Parce qu'il ne parlait pas n'importe où. Yeshua a dit quoi? Si vous voulez adorer, il faut rentrer où? Dans sa chambre et fermer la porte. Mais la tente d'assignation, c'était comme une chambre pour les Hébreux. Vous voyez, non? Donc maintenant, celui qui veut apprendre sur l'adoration, comment adorer le Père Céleste, mais il doit étudier aussi ce livre. Comment nos ancêtres ont adoré Yahvé. Donc déjà, Dieu convoque Moïse. Moïse entend son nom, ici, là. Moïse! Dans les oreilles. Oh, viens ici! Mais le problème, comme vous avez appris, c'est qu'on n'y entre pas dans le tabernacle n'importe comment. Dieu est trop fort. Ah! Moïse était là. Moïse! Oui, maître! Viens à la tente d'assignation! D'accord! La porte, c'est Yeshua. Ça commence là. Et puis, une fois que tu as cru en lui, tu rentres par la porte, tout de suite la croix. L'autel des reins. Il y a le lavage, la cuve des reins. Il y avait de l'eau. Tu te laves, bain, le bain de la régénération. Et ça commence là. Donc, ceux qui se disent chantres chrétiens, mes amis, regardez bien, est-ce qu'ils sont passés par la croix? Est-ce qu'ils sont passés par le lavage d'eau? Le lavage par le bain de la régénération? Il y en a très peu. Donc quand ça chante là, Dieu dit, comme il a dit dans Amos 5, 23, éloigne de moi le bruit de tes cantiques. D'accord? Moïse entre. Et une fois qu'il a achevé la croix, il est passé par la croix, par l'eau. On a vu hier le chandelier, il est éclairé. Parce que le chemin, quand Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, il voulait dire quel chemin? Pour les Juifs, ils connaissaient son langage. Parce qu'ils savaient qu'il y a un chemin, le chemin du tabernacle conduisait au lieu très saint. Mais pour un Congolais, pour un Français, quand on lit Jean 14, 6, je suis le chemin, la vérité, la vie, on ne connaît pas vraiment ce que c'est. Mais celui qui a étudié la loi, il sait, ah, je comprends. C'est le chemin dont l'accès était interdit. Et Hébreux 10 nous dit qu'il a inauguré pour lui une nouvelle route. Parce que les Hébreux savaient qu'il y avait un seul chemin pour aller vers Dieu. C'est le chemin qui passait par le tabernacle. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu, frère? Ben oui, il dit quoi? Je suis le chemin, la vérité et... Ensuite. Nul ne vient. Où se trouve le Père? Alléluia. On acclame la parole encore, frère. Voyez? Ça, c'est terrible. Donc, vous voyez que vous ne pouvez pas dissocier Jésus du tabernacle. Amen. Or, le problème est quoi? Ce chemin-là, personne ne pouvait l'emprunter. C'était pas tout le monde. Les Judaïens, quand ils venaient ici, bloqués, recalés. Ceux de la tribu de Dan, pareil, refoulés. Et les Congolais, on ne parle même pas, ils ne vont même pas s'approcher. Les Français, oh, de côté. Alléluia. Waouh. Et ça, ce chemin-là, il dit, je suis le chemin.
D'accord? C'est terrible, hein? Il y avait quoi ici? À part la table de pain de proposition. D'accord? Il y avait combien de pain dessus? 12. Et ensuite, il y avait l'autel de parfum. L'adoration. Vous vous rendez compte? Donc, pour adorer, il faut emprunter le chemin Jésus. Donc, Moïse, quand il entend Moïse, viens à la tente de destination. Le chemin qu'il a emprunté là, c'est Jésus. Amen. Mais Moïse ne le savait pas. Quand Aaron entrait là-dedans, là, le chemin là, qu'il empruntait, c'était Jésus. Il passait par ici là pour offrir quelques sacrifices, tout ça, il se lavait, c'était Jésus. Donc la nouvelle naissance, il entrait, hop, la lumière était tout le temps allumée en permanence. Hein? Les 7 lampes du chandelier. Les 12 pains ici, c'était les 12 pains de l'année. Ça veut dire que chaque mois, Yeshua nous nourrit. Donne-nous notre pain quotidien. Parce que le calendrier hébraïque comptait 12 mois. Il y avait un 13e mois de temps à autre, n'est-ce pas? On en parlera une autre fois. Mais en tout, il y en avait 12 en tout. Et le pain, c'est la vérité. Est-ce qu'on peut le vérifier? Ben oui, Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc les 12 pains, c'était 12 vérités, n'est-ce pas? Donc 12, c'est le chiffre, le nombre du gouvernement. Donc le gouvernement de Dieu est basé sur la parole. D'accord? Donc quand Yeshua dit « Je suis le chemin », c'est ce chemin-là. La vérité, c'est les 12 pains. D'accord? Et la vie, ça c'est l'arche. La gloire, la vie. D'accord? Vous vous rendez compte? Donc en fait, il parlait, un juif qui avait étudié la loi, qui écoutait Jésus parler comme ça, automatiquement, il comprenait son langage. Mais si nous n'avons pas étudié la Torah, l'Ancienne Alliance, le Nouveau Testament, on ne va pas le comprendre, le langage de Christ, on ne va pas le comprendre. Mais quand on étudie l'Ancienne Alliance et qu'on commence à lire le Nouveau Testament, on va commencer à réaliser à quel point Jésus était le maître des maîtres. Voilà pourquoi quand il disait « Moi et le Père, nous sommes un », les Juifs ont pris des pierres pour le lapider. Parce qu'ils ont tout fait allusion à l'Ancienne Alliance. Ehad. Un. Je dis, mais comment toi qui es un homme, tu te fais Dieu? Mais pour nous autres là, c'est cette parole paraît insignifiante. C'est terrible, hein? Et au choix. Non, c'est... Et que se passe? Le livre de Lévites, donc comme on l'a vu, compte 145, n'est-ce pas? En fait, le mot Kodesh est utilisé 147 fois dans ce livre. C'est le seul livre de toute la Bible où il est autant question, où le terme Kodesh revient autant de fois. Et l'on comprend mieux pourquoi dans Hébreux chapitre 12, verset 14, il est dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Plus nous étudions l'Ancienne Alliance, mieux nous comprendrons le Nouveau Testament et plus nous allons craindre Dieu. D'accord? Et regardez, quand Moïse est convoqué dans la tente d'assignation pour, n'est-ce pas, pour être enseigné sur le culte que Dieu aime. Vous savez, la première offrande que le Seigneur va lui parler, va lui révéler, c'est l'Holocauste. Ce n'est même pas la dîme. Il y avait 5 offrandes. Et
la plus importante de ces offrandes, c'est l'Holocauste. Et Dieu commence par là. Ça veut dire quoi? Un adorateur doit être d'abord mort. Un vrai adorateur. Alors celui qui étudie l'Ancien Testament et qui comprend ces choses, il ne peut pas se permettre de se tenir devant Dieu s'il pratique un péché consciemment. L'Holocauste est la seule offrande qui était consumée par le feu. La seule offrande de l'Ancienne Alliance que les sacrificateurs ne pouvaient pas toucher. C'est-à-dire, toute cette offrande-là était entièrement consumée par le feu. Elle revenait entièrement au Seigneur. Les autres offrandes, bon, Dieu prenait une partie, les sacrificateurs prenaient une autre. Vous voyez? Mais l'offrande de l'Holocauste, mes amis, l'Holocauste nous parle en fait de Christ. D'abord. Et deuxièmement, l'offrande de l'Holocauste nous parle du chrétien. Combien de chrétiens dans nos églises, frères, ne veulent-ils pas se sanctifier? Refusent-ils la sanctification? Beaucoup ne veulent pas se sanctifier. Ils osent lever les mains au ciel pour dire, Seigneur, je t'aime, je t'adore, je veux te servir. Mais Dieu regarde, il se dit, mais ils ne connaissent pas ma parole. Et le pire, c'est que beaucoup veulent rentrer dans un ministère public, commencer des églises alors qu'ils ne sont même pas sanctifiés. Mais c'est la mort qu'ils cherchent. À chaque fois que Dieu nous révèle un caractère, un trait de caractère dans nos cœurs, qu'il nous éloigne de sa présence, ben on doit mourir, on doit abandonner cela, on doit se consacrer. Rester sur un péché alors qu'on est déjà éclairé, frère, on finit par blasphémer. Et on ne peut pas être agréable au Seigneur, c'est pas possible. Et le Seigneur exigeait un mal sans défaut. Il est dit clairement que Dieu n'exauce point les pécheurs. Dans Jean 9. Alors, pourquoi il n'y a plus de réveil dans nos églises? Eh bien, tout simplement parce que nos bâtiments sont remplis de pécheurs. Qui sont éclairés pourtant, mais qui refusent de se sanctifier. Et vous verrez qu'au verset 4, il posera sa main sur la tête de l'Holocauste, qui sera agréé de l'Éternel pour lui servir d'expiation. Donc, l'Holocauste servait aussi d'expiation. Et c'est Christ. Christ est mort pour expier nos péchés. Voyez? Et Christ nous a laissé un modèle. Paul dit dans Romains chapitre 12, et offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, vous voyez le culte, là, nous sommes dans le culte, là. Le culte que Dieu agrée. Donc, on ne va pas au culte. On rend un culte. Et c'est dans le quotidien, chez nous, partout. Dans notre mentalité religieuse, le culte, on se dit, ouais, je vais au culte. Ce matin, je vais au culte, tout ça, alors demain, je n'irai pas au culte. Mais c'est faux, c'est pas ça le culte. Pour beaucoup de chrétiens, le culte, c'est quand on se retrouve dans un bâtiment, dans une maison, où deux ou trois personnes, on commence à chanter, on commence à partager la parole, à prier les uns pour les autres, on dit, ah, j'étais au culte. Mais non, ça, c'est pas biblique. Oui, on peut rendre un culte devant les frères, avec les frères et devant le Seigneur. Mais d'abord, c'est personnel. C'est tous les jours, toutes les secondes. Offrez vos corps comme un sacrifice. Ici, le mot sacrifice en grec nous parle de l'Holocauste.
Et vous avez vu, pendant ce culte-là, l'Holocauste d'abord, parce que là, c'est vraiment... En fait, comme on l'a vu, hein, donc l'offrande la plus importante sous Moïse, c'était l'Holocauste. D'accord? L'Holocauste était entièrement réservé au Seigneur. Et on s'en servait également pour l'expiation des péchés. Et c'est pour cela, d'abord, que le Seigneur a convoqué Moïse dans la tente d'assignation. En gros, il lui disait, donne-moi ta vie. Donc, vous voyez que Moïse reçoit l'appel, mais c'était l'appel à consacrer sa vie au Seigneur. Dieu dit à Moïse quoi? Va en Égypte, va libérer mon peuple. Pour quelle raison? Pour qu'il me... Ah bah oui, pour qu'il me serve. Mais où? Dans la tente d'assignation. C'est-à-dire dans l'adoration. C'est ça l'appel le plus grand qu'on ait reçu. Ce n'est pas l'appel pour des apôtres, des prophètes, des voyageurs, des missionnaires, des prédicateurs, tout ce que vous voulez. Non, ce n'est pas ça. Le Seigneur n'est pas impressionné par ça. L'appel le plus grand que tu aies reçu, c'est l'appel pour devenir l'Holocauste. Et c'est ce que la parole nous enseigne ici, Lévitique. Et Dieu n'a pas changé ses méthodes. Non. Et vous avez vu comment cet animal était offert au Seigneur? La main était posée sur la tête. Vous savez pourquoi? Lui transférer le péché. Le fardeau. Ça veut dire que Dieu, quand il appelle quelqu'un à son service, il va le faire souffrir. Il va te faire porter le fardeau des gens vers qui il va t'envoyer. Il va te transférer leurs problèmes pour que tu gémisses dans sa présence en vue de leur délivrance. C'est pour ça que Paul disait, je porte sur mon corps les marques de Christ. Vous allez dire, mais est-ce que c'est biblique? Oui, c'est biblique. Mes enfants pour lesquels j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Et il égorgera le veau devant l'Éternel. C'est un veau, c'est un petit. Au moins 12 ans. 1 an, pardon. Pourquoi 1 an? Le veau devait avoir 1 an. Pourquoi? Parce que c'est il y a la notion de 12, 12 mois. 12, c'est l'innocence. C'est le gouvernement, c'est... Voilà. Et on va l'égorger. Voilà comment Dieu procède. L'égorgement. C'est là où le cou, là, le sang passe beaucoup par le cou. Hein. Et quand tu t'égorges ici, là, tu vas saigner rapidement. Et tu vas mourir facilement, rapidement. Voilà, Dieu t'égorge. C'est-à-dire, on retire ton sang. Le sang, c'est la vie. Donc, l'Holocauste que tu es va donner sa vie, toute sa vie. Dieu va prendre toute ta vie. Tout ce que tu aimes, toutes les femmes que tu aimais, les belles, les hommes que tu aimais, tout ça là. Ah, Dieu arrache tout ça là. Le moi. Et maintenant, on va te dépouiller. Tout ça, on vit la même chose. Hein? Vous voyez, il faut bien étudier les Lévitique, frère. Il y a tellement de choses à apprendre. Le dépouillement. Et Paul parle du dépouillement du vieil homme. Hein? C'est la même chose. Ça n'a pas commencé avec Paul. Le dépouillement, là, Dieu va te vider de toi-même. N'est-ce pas que tu lui as donné ta vie? Mais tu l'as déclaré verbalement, mais tu ne savais pas que le Seigneur allait, mes amis, te prendre au mot. Hein? Alléluia. Quand il commence maintenant, on commence à gémir. Ah non, mais je ne pensais pas que c'était comme ça. Ah non, mais je m'en doutais. Seigneur, je n'étais pas au courant, tout ça. Mais un petit frère, non, c'est fini. Non. Le feu, après. On met le feu sur l'autel. Et qu'est-ce que Pierre a dit? Eh bien, on va être éprouvé par le feu. N'est-ce pas? Ah ben oui. Oui, tout ça, là, ça a commencé avec Moïse. Est-ce que vous allez dire que c'est fini tout ça? Non. Ben non.
Allez dire à nos chrétiens d'aujourd'hui, là, mes amis, dans les églises babylonisées, là, tout ça, là, qu'ils vont passer par le feu. Là, allez leur dire, ils vont dire, bah, quoi là? Non, mais c'est pas possible. Moi, j'ai cru en Jésus, c'est pour devenir riche. Moi, c'est pour devenir influent dans ma société. Tout ça. Allez leur dire que le Seigneur va les égorger. Et il lavera avec de l'eau les entrailles et les jambes, les entrailles. Là, c'est l'eau de la parole, ça, à l'intérieur. C'est tellement fragile. Dieu va doucement, avec beaucoup de dextérité, beaucoup de... Voilà, l'eau de la parole va nettoyer l'intérieur. D'accord? Mais ce n'est pas fini, une fois nettoyé. On dit que c'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. C'est ça l'adoration en fait. Et on voit ça dans l'Apocalypse 8. L'ange qui présentait nos prières devant le Seigneur. Il y avait une bonne odeur qui montait, comme de l'encens. Ben oui. Qui veut véritablement adorer Dieu? Donc, tu ne peux pas l'adorer sans le feu. Il faut que le feu te consume pour que l'odeur monte vers le Seigneur. Quand Noé est sorti de l'arche, il a offert un holocauste au Seigneur. Ça a commencé avec Noé. Et Dieu a senti une bonne odeur. Oh, je ne veux plus détruire la terre par le déluge. En fait, si Dieu vous ouvre les yeux, vous verrez que les vrais chrétiens, ils ont comme une fumée qui monte. Hein, qui monte de leur tête, tout ça, de leur corps. C'est la gloire, en fait. Ça monte comme ça vers le ciel, tous les jours. Même pendant qu'ils dorment. Parce que leur vie est en permanence consumée. La croix. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa propre croix. C'est-à-dire tous les jours, tu dois être sur l'autel. Parce que tous les jours, Dieu veut manger. Dieu veut sentir bon. Ton odeur. Et le feu, on n'en veut pas parce que Satan nous fait croire que non, mais c'est pas... Non, Dieu, il est amour. Il va te faire... Non, tu seras tout le temps en train de rigoler partout, tu n'as pas de problème parce que... Et beaucoup vont en enfer parce qu'ils n'ont pas compris l'évangile. C'est le feu, tous les jours, tu dors dans le feu, tu te réveilles dans le feu comme Meshach, Abednego, Shadrach. C'est le feu de l'épreuve, de gloire en gloire et de dimension. Et ce feu, à un moment donné, tu vas commencer à l'aimer. Et c'est pour ça que Paul dit, je me plais dans les épreuves, je me plais dans les outrages, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est ça, mes amis, la compréhension que nous devons avoir de la parole de Dieu. En méditant la Torah, l'ancienne alliance, Moïse, on comprend l'œuvre de la croix. On comprend en fait pourquoi quand on donne sa vie à Yeshua, véritablement, on doit souffrir, on doit pleurer, on doit être blessé, on doit être rejeté, on doit être incompris, être traité de sorcier, magicien, sataniste, tous antichrist, gourou, tout ce que vous voulez. Et si vous n'avez pas encore atteint ce niveau-là où les gens vont vous insulter dans tous les sens, alors préparez-vous. C'est que vous n'êtes pas bien comme il faut encore dans le feu là. Il faut que vous arriviez à un niveau où vous êtes tellement consumé que vous vous dites comme Paul dans Galates 1:10, est-ce la faveur des hommes que je cherche ou celle de Dieu? Si je plais encore aux hommes, je ne serai pas serviteur de Dieu. Ça c'est terrible. Donc un holocauste ne peut plus plaire aux hommes. C'est fini. Rappelez-vous bien que notre Dieu est un feu dévorant, nous dit la parole. Qui pourra rester auprès des flammes éternelles, nous dit Ésaïe 33. Vous vous rendez compte, frère? Psaume 15 également. Et ça, c'est terrible. C'est terrible. Donc, Dieu, notre Seigneur, vous savez, la Bible dit que de son trône sort une mer de feu. Dans Daniel. Mais vous vous rendez compte, frère, mais c'est ce feu-là qui consume toutes les impuretés, les scories, là, tout ça là dans nos cœurs, dans nos vies, tout ça là qui nous corrompt facilement, et Dieu nous met sur l'autel chaque jour. Il a dit chaque jour, vous devez porter votre croix, c'est l'autel, et ça c'est l'holocauste.
Et Satan est venu la remplacer ce message par la dîme. Alors que ici, Dieu commence d'abord par la personne, par l'offrande la plus importante, l'Holocauste. Et la dîme vient après. Vous voyez, dîme, offrande, tout ça là, étaient les conséquences du cœur sacrifié. Et Satan prêche l'inverse. Donne d'abord l'argent, monnaie, et ensuite tu serviras le Seigneur, il te bénira pour le servir. Voilà l'enseignement diabolique qui vient de l'enfer, qui pollue les églises. Alors qu'un cœur consacré, un cœur sacrifié, comme un holocauste, c'est un cœur qui va offrir son argent aux orphelins, aux veuves, pour faire avancer l'œuvre de Dieu naturellement, parce qu'il n'a même pas besoin qu'on lui dise comment faire, comment s'y prendre, faut donner. C'est naturel. C'est pour cela que je vous dis que beaucoup de païens, beaucoup de chrétiens vont en enfer. Jésus a dit les prostituées, les voleurs vont vous dévancer dans le royaume. C'est-à-dire ils vont se convertir avant de mourir, mais ceux qui sont dans les églises là, qui fréquentent les assemblées depuis des années, beaucoup vont en enfer. Parce qu'on leur a prêché un évangile light, un évangile édulcoré, un évangile à l'eau de rose, un évangile mélangé, humain, un évangile humaniste. Et vous verrez qu'après le chapitre 2, Dieu parle d'autres offrandes. Mais il a commencé par l'offrande la plus importante. Dieu n'a même pas commencé par dire « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Ça, c'est dans le chapitre 19 là-bas. Mais dans le premier chapitre, c'est d'abord ta vie. Parce que comment veux-tu aimer ton prochain, pour ton prochain comme pour toi-même, si ta vie n'est pas consacrée à Dieu? Parce que l'amour que tu dois utiliser pour aimer les autres provient de lui. Qui se rend compte que notre christianisme est malade. Alors vous allez lire, chapitre 3, sacrifice d'action de grâce. Cette offrande-là, shlem en hébreu, n'est-ce pas? Shlem. Shlem. Ce sacrifice nous parle de l'ensemble de l'œuvre de la croix, grâce à laquelle nous avons obtenu la miséricorde. Shlem nous parle aussi de shalom, la paix. Et Shlem nous parle aussi de la Sainte Seine, du repas du Seigneur. Et Paul l'appelle aussi action de grâce, charis. D'accord? Vous voyez, frère, c'est l'offrande, cette offrande-là, en fait, c'est la table du Seigneur. Donc Dieu prenait une partie, hein? Le sacrificateur prenait l'épaule et la poitrine, et celui qui l'offrait prenait le reste. Et lors de la Sainte Seine, Dieu mange avec nous. Mais pour pouvoir, avant de manger avec Dieu, avant de manger l'offrande d'action de grâce, il faut d'abord commencer par l'Holocauste. Donc vous voyez que c'est nécessaire d'étudier Moïse. Est-ce qu'on apprend des choses? Amen. Alléluia. Ça, c'est la troisième offrande. La première offrande, on a vu quoi? C'est quoi? L'Holocauste. La deuxième offrande, l'offrande de farine. Hein? L'offrande d'agréable odeur. Le chapitre 2. Vous voyez? Alléluia. Et ensuite, il y avait l'offrande de prémices. Hein? D'accord? Donc on va dans l'ordre. Hein? Première offrande, action de grâce. Deuxième offrande, l'offrande de farine. D'accord? Et donc, prémices, tout ça. Donc, troisième offrande, prémices. Alors, les prémices, on sait ce que c'est. Hein? Prémices, premier. Donc, ça veut dire que, comment voulez-vous offrir les prémices au Seigneur si votre cœur n'est pas offert au Seigneur comme un holocauste? Alléluia. Tout dépend de l'Holocauste. Parce qu'une fois que ton cœur est offert au Seigneur comme un holocauste, donc la première place reviendra toujours au Seigneur. D'accord? Dans ta vie.
quatrième offrande, le chapitre 3, l'offrande et d'action de grâce. Ça, vous étudierez toutes ces offrandes à la maison. Alléluia. Le chapitre 4, où on parle du sacrifice d'expiation. Chapitre 5, le sacrifice de culpabilité. Chapitre 6, de nouveau, l'Holocauste. Et le verset 17, offrande d'expiation. Chapitre 7, sacrifice de culpabilité. Vous voyez, ça revenait à chaque fois. Hein? Et le verset 11, action de grâce. Et ce livre est rempli de sacrifices comme ça, là. Alléluia. Amen. Le chapitre 8, convocation d'Aaron et de ses fils dans l'assemblée. Là, c'est leur consécration. Regardez le verset 6. Moïse fit approcher Aaron et ses fils et il le lava avec quoi? Avec de l'eau. Alléluia. Donc là, ce sont les chrétiens là que nous sommes. Avant de servir Dieu, il faut le lavage. Donc on l'a vu, hein? Là. Et parmi les enfants d'Aaron, il y avait aussi des chantres. Donc ceux qui font le gospel, il faut qu'ils soient lavés par la parole. Alléluia. On va chanter mon cantique que j'ai reçu hier matin là. En dormant, j'ai eu une vision, je voyais 3 jeunes femmes chanter. Elles étaient main dans la main, elles marchaient. Elles avaient des voix, une onction. Dans le son, je cherchais mon portable pour enregistrer tout ça. Et je me suis réveillé avec le chant, avec la mélodie. J'ai couru dans le salon, j'ai pris mon portable et je suis allé sur le piano. Et j'ai enregistré. Donc je vais vous l'apprendre ce chant là tout à l'heure. Alléluia. Donc, vous voyez, le chapitre 8, c'est la consécration d'Aaron et de ses enfants. Hein, l'eau, et, par le sang, les vêtements. Donc, le temps nous manque pour développer tout ça. D'accord? Et ensuite, leur nourriture. Donc, et prenez le temps de méditer ce livre-là à la maison, s'il vous plaît. Prenez votre temps. Vous allez voir que dans le chapitre 10, les enfants d'Aaron, Nadab et Abihu, ont amené le feu étranger et ils étaient frappés. D'accord? Et regardez le nombre de chrétiens qui amènent le feu étranger dans les églises. Quand vous étudiez ce livre, frère, vous n'allez plus vous permettre de vous mélanger avec les païens pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. Non. Vous aurez des principes directeurs. Dieu saint pour un peuple saint. Et là, c'est la nourriture des enfants d'Aaron. C'est-à-dire, Dieu veille sur leur nourriture. Hein, il est question de l'hygiène parce qu'il n'y avait pas de médecin. Et Dieu ne voulait pas qu'ils tombent malades. C'est fort, hein? Donc ces lois-là ne sont pas... C'est à Christ, on peut tout manger, c'est sûr. Mais si l'on veut appliquer certains principes ici, on va moins tomber malade. Vous savez, par exemple, le porc. On peut manger du porc, il n'y a pas de problème. Mais on sait que c'est un animal qui mange de tout. C'est comme une poubelle. Et si ce n'est pas bien nettoyé, là, tu peux tomber malade, tu peux attraper des microbes. Donc Dieu veut sur leur hygiène. Donc il y a des principes ici. Dieu veut aussi un corps sain. Vous savez, quand vous êtes rempli de l'esprit, vous n'allez pas manger n'importe quoi, n'importe comment. Parce que l'esprit vous dit, vous mangez trop. Il veille. Le Seigneur, il veille sur nous. Alléluia. Vous verrez que les lépreux étaient exclus. Les femmes qui avaient un flux sanguin exclus du tabernacle. Parce que Dieu est saint. Les lépreux devaient crier devant eux. Lépreux, 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 lépreux. Partout ils marchaient. Pour que les gens s'écartent. Et
Et ceux qui étaient touchés par les lépreux étaient exclus du tabernacle. Donc il y avait le tabernacle, il y avait le camp, comme ça. Il y avait plusieurs tentes ici, Judas là, par exemple, Nephtali, tout, et le tabernacle au milieu. Les lépreux et les femmes qui avaient un flux sanguin étaient ici, exclus. Et les bêtes sauvages pouvaient les attaquer. Et quand Myriam, nom qui signifie rebelle, était frappée par le Seigneur de la lèpre, elle était exclue du camp, elle était là. Et les enfants d'Israël avaient leur tente, ne pouvaient pas partir. Il fallait attendre d'abord qu'elle soit guérie. Et ces lépreux-là, mes amis, c'était nous autres, toutes les nations. Symboliser les nations. Exclus du camp. Exclus d'Israël, de l'alliance, des alliances, de la loi. C'est pour ça que Christ, pour nous sauver, nous dit Hébreux 12, il est allé hors du camp. Amen. Oh my God. Jesus. Jesus. Alléluia. Oh, je le kiffe. Alléluia. Il est allé te chercher. Jesus. Il mérite de l'acclamation, frère. Alléluia. Jesus. Alléluia. Jesus. Pourquoi est-il sorti du camp? On l'a crucifié hors la ville, hors Jérusalem. Pourquoi? Parce que nos péchés étaient tombés sur lui. Il est devenu lépreux à cause de nous. Et les lépreux étaient chassés, frère. Oh my God. Jesus. Il y avait la vache Azazel qui était, n'est-ce pas, le bouc émissaire. On priait, on lui transférait le péché, le temps nous manque, de tout le peuple. Et on le chassait hors du camp. C'était l'image de Jésus. C'est pour ça que Hébreux 12 nous dit que Christ, pour nous sauver, il est allé hors du camp. Allons vers lui hors du camp. Et le camp maintenant est devenu aujourd'hui le christianisme paganisé. Il faut sortir pour aller vers le Seigneur, frère. Les rejeter. Venez, vous-même comme des pierres vivantes. La Bible dit que, venez, oh my God, alléluia. Alléluia. La Bible dit que il est la pierre rejetée. Hein? La pierre rejetée. Et nous devons aller vers lui. Nous devons aller vers lui parce que c'est la pierre rejetée. Donc, du coup, il est hors du camp, rejeté par les religieux, par les riches. Et il est allé sauver les lépreux, les femmes qui étaient exclues du tabernacle à cause de leur maladie, les Noirs, les Arabes, les Français qui étaient hors du camp. Et il nous a sauvés. Mais il nous a pas menés dans le camp terrestre là. Il nous a introduits dans le sein de saints. Là-haut, frères et sœurs. Oh my God. Jesus. Et si maintenant les pasteurs veulent vous ramener encore sur terre, là, mes amis, dans leur machin, dans leur système, il faut refuser, frère. C'est pour ça qu'on dit non, Chora, c'est un rebelle. Parce que Dieu m'enseigne ces choses-là, frère. Ça me rend fou. Jesus. Défiguré. Ésaïe 52 nous dit, 53 nous dit, rejetez. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse. Oh my God. Jesus. Oh mes amis. C'est glorieux, hein? Hein? Si tu veux savoir qui tu étais, il faut méditer le chapitre 14 également. Tu étais un lépreux, hein? Rejeté. Et le chapitre 16, là c'est le Yom Kippour, le sacrifice de Yom Kippour. Il faut le méditer également, hein? Le chapitre 17, le sang. Le chapitre 18, c'est les ordonnances par rapport à la sanctification, qu'il ne fallait pas voir la nudité de son père, la nudité de sa mère, tout ça là, hein? Le chapitre 19, et l'idolâtrie interdite, tout ça. Et chapitre 20. Et là, on nous parle des actes, hein, d'actes immoraux. Chapitre 22, consécration des sacrificateurs encore. Chapitre 23, les fêtes de l'Éternel. L'œuvre de la croix. Alléluia. My God, ça c'est magnifique. Au chapitre 24, frère. Et là, l'huile pour le chandelier. Et on parle du chandelier. Chapitre 25, l'année sabbatique. Il y a tellement de choses à apprendre. Chapitre 26, mes amis. Et la terre promise. Et chapitre 27,
Là, c'est la consécration des personnes et des objets. Et le chapitre 27, pardon, c'est le dernier chapitre. Méditez ce livre. Frère, rien que sur ce livre, on peut y rester 1 an. Là, je résume. Hein. Et là, on comprend mieux l'œuvre de la croix. On comprend mieux l'œuvre que Christ a accomplie. On comprend mieux pourquoi il a souffert autant. C'est pour cela que quand il avait affaire aux lépreux, il les guérissait. Parce qu'il était lui-même considéré comme lépreux. Il allait à contre-vent. C'est pourquoi il a dit aux apôtres maintenant, allez jusqu'aux extrémités de la terre, c'est-à-dire sortez du camp. Car j'ai un autre troupeau. Et quand Dieu a demandé à Pierre, dans Acte 10, de sortir du camp, d'aller manger Corneille, cet oiseau dont la chair était interdite à la consommation. Et Pierre a dit, non, jamais je ne sortirai du camp. Dieu a dit, ce que je déclarais pur, ne le déclare pas impur. Sors du camp, va manger. Pierre arrive chez Corneille. Savez-vous qu'il est interdit à un juif de se lier d'amitié avec un païen? Mais Dieu m'a dit de ne pas regarder les apparences, les hommes selon leur origine. Le discours avait changé. La grâce a pu nous atteindre. Frères et sœurs, quelle grâce. C'est pour cela quand vous dites aux juifs religieux, orthodoxes, que vous êtes enfants de Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, mais ils peuvent vous lapider. Le gars, il peut vous lapider parce qu'il dit, mais il est fou. Tu es de quelle race là? De quelle tribu? Moi-même qui suis juif, parce que je suis de la tribu de Juda, je ne peux pas accéder au temple. Seulement les Lévites. Et toi, tu oses me dire que Dieu est ton Père et que tu es dans le sein de ça tout le temps? Seigneur, aide-nous. Des questions? Gloria mandala tababa shikata. Soria mandala shikata. Gloria
Sori la isha katabara baka. Kori mishala la baba shekata baba. Kori misaya baba 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 baba. Merci Seigneur. Ton esprit souffle. Seigneur. Amour me touche. Je ne peux devant toi rester Seigneur, nous voici devant ton trône, Père, tel que nous sommes. Seigneur, nous voulons te bénir, t'adorer, Seigneur. Je veux chanter un chant d'amour. Sauveur.
Seigneur, nous voici devant ton trône, Seigneur. Seigneur, ouvre nos yeux. Père, Père, merci pour ton amour. Ta parole nous a franchis, Seigneur. To see your face. Nous voulons voir sa face. Love your beauty. To know your ways. And the light of your glory. This is my
sanctifier, nous purifier, nous laver, nous débarrasser de l'orgueil, de tout ce qui peut nous empêcher d'expérimenter sa gloire.
Jésus. Oh, faut l'aimer. Seigneur, guéris ce peuple, Seigneur. Oh, alléluia, Seigneur, libère ton peuple, guéris les cœurs blessés, Seigneur, mon Dieu, mon roi, au nom de Yeshua. Alléluia, Seigneur, merci d'équiper ces hommes et ces femmes, Seigneur, avec une onction nouvelle, Seigneur, pour faire ton œuvre. Père, au nom de Yeshua, que le fardeau, Seigneur, soit ôté. Au nom de Yeshua. Le Seigneur te lave, le Seigneur te nettoie de ton péché. Il change ton caractère. Il enlève la colère. Il enlève ce caractère que tu as hérité de tes parents. Il te donne un autre caractère, te dit le Seigneur au nom de Yeshua.